Tu es musulman depuis combien d'années? Je suis musulman de naissance. Ces dernières années, et justement c'est ce qui m'a beaucoup poussé vers la spiritualité, j'ai eu une phase assez compliquée de ma vie où je me suis retrouvé un petit peu en dépression. Et, du jour au lendemain, je ne savais plus quoi faire, donc du coup on m'a dirigé beaucoup vers la prière et la spiritualité. J'avais besoin de retrouver ma personne. Et tu as prié pour ça et tu as retrouvé ta personne? J'ai prié pour ça et j'ai vu en fait un changement dans ma vie, dans le sens où ma dépression, je l'ai mieux vécue et ça m'a donné plus de courage et plus de force d'être la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup plus en phase avec moi-même. Bon, attends, je vais te couper de temps en temps pour qu'on avance, ok? Bon, les athlètes, écoutez bien. Il dit, je ne me sentais pas bien, j'étais en dépression et j'ai donc commencé à prier. Et j'ai mieux vécu ma dépression, c'est ça? Oui, et j'en suis sorti. Et j'en suis sorti. Bon, c'était quoi ta dépression? Comment elle se manifestait? Écoutez bien les athlètes. Ma dépression se manifestait par un mal-être profond. Qu'est-ce que ça veut dire, mal-être? Qu'est-ce que tu faisais? Dis-moi exactement ce que tu faisais. Un mal-être profond, c'est-à-dire que je ne m'aimais pas. J'avais un dégoût de la vie et j'avais un dégoût de tout ce qui était autour de moi. Et comment moi je suis que j'étais sorti de ma dépression, c'est à partir du moment où j'ai accepté un ami et que j'avais beaucoup moins de colère en moi et vis-à-vis des personnes qui étaient autour de moi. Ok. Bon, tu avais quel âge quand tu as eu ta dépression? Elle date d'il y a 4 ans. Hein. Donc tu avais quel âge? Aujourd'hui j'ai eu 35 ans hier. Donc aujourd'hui j'avais 30-31 ans quoi. Tu avais 30-31 ans. Exactement. Ok. Tu es né à quel mois? Je suis né le 15 mai. Tu es taureau? Taureau, oui. Bon. Et comment donc tu priais? Montre-moi comment tu priais. Comment je priais? Je priais, je faisais une prière que... Donne-moi un exemple. Fais comme ça en quelques secondes. Je veux voir comment tu faisais. C'est-à-dire... Fais, pratique, n'aie pas honte. On est en coaching. Fais, prie. Montre-moi comment tu priais. Montre-moi. Par exemple, là, justement, quand vous m'avez appelé tout à l'heure, j'ai mis sur mute. Ok, vas-y. Montre-nous. Baisse ton écran, montre-nous tout. C'est ça qui est génial. Hein. J'ai mon tapis de prière. Vas-y, fais-nous, montre-nous comment tu fais. Et avant de prier, je porte ça. Ok, vas-y, fais. Fais comme si tu étais tout seul. Ok. Et pourquoi tu mets ça? Je mets ça parce que nous, chez nous, quand tu pries, en fait, il faut que ça couvre toute la partie du corps. Ok. Donc c'est un respect, en fait. Ouais, je sais, mais je veux que les autres qui ne sont pas musulmans, parce que j'ai été musulman. Voilà, donc ça, j'ai tout ça. Ok. Et ensuite, tu fais comment? Je fais l'appel à la prière. Oui. Ok. Donc, je fais vas-y, fais. Bon, on s'arrête là. Okay. Ça, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire là? Traduit en français, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Baham Lambeau, je vous félicite parce que vous venez de me piéger et c'est là où je vous attendais. Ah, voilà. Et juste pour une petite parenthèse, oui. Ce qui m'a dirigé vers la spiritualité, c'est que j'aime bien cette phrase qui dit que la religion, c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer et la spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. Moi, pendant toutes ces années, je priais, mais je ne savais pas ce que je disais dans mes prières. C'est ce qui fait que quand j'étais vraiment à fond dans ma dépression, j'allais souvent à l'église. Pourquoi j'allais à l'église? Parce qu'ils parlent en français. Ah, tu n'allais pas à la mosquée, mais à l'église? Non, je faisais les deux en fait. Ah. La religion musulmane, c'est ce qu'on m'a appris. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est des choses qu'on nous a inculquées. Vous comprenez? Mais à un moment donné, vous avez dit une seule chose. Les esprits avancent. Les esprits évoluent. Non, mais dis-moi simplement. J'ai compris. Ce que tu viens de faire là, est-ce que tu as compris ce que tu viens de dire là? Ce que je viens de dire, je n'ai pas compris. Bon, relève-toi, refais la même chose. Les athlètes, regardez. Vas-y. Refais juste dans ce que je te dis, stop. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala salata ala falaika li kamati salati. Ok, on s'arrête là. Va à la seconde étape. Là, c'est la première étape. Va.
Avance à la seconde étape. Voilà, vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ok, stop. Maintenant, va au sol. Va à la troisième étape. Va jusqu'au sol. Allahu Akbar. Shami Allahu liman hamida. Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Ok. Stop. Bon, maintenant, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Bon, toi-même, ça te fait rire, non? Non, bon, ça me fait rire parce que c'est la première fois que je mets en pratique ça devant caméra, devant tout le monde. Oui, mais entre nous, toi-même tu vois que ce que tu fais là, je veux que tu me dises, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que, non, vraiment, parlons avec le cœur. Ok. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ben, je ne comprends pas ce que je dis, mais la foi aussi, c'est ça. Non, attends, on va avancer. On va avancer étape par étape. Laissons la foi. Dis-moi simplement, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Je ne comprends pas les paroles. Bon, ok. Donc, on va parler de la foi. Donc, on va dire que tu répètes. On va dire non, tu répètes ce qu'on t'a enseigné. Exactement. En quelque sorte, tu es un répétiteur. Répétiteur, si ça vous convient comme terme. Non, comment ça me convient? Non, je t'insulte pas, on est en spiritualité. Non, au contraire, oui. monsieur Lambourg. C'est quoi un répétiteur? Un répétiteur, c'est quoi? Non, un répétiteur, c'est... Ouais, c'est pour ça que je dis si ça vous convient. C'est pas... Non, mais attends, est-ce que tu es en train de répéter ce que quelqu'un a écrit, ce qu'on t'a dit, et tu répètes simplement? C'est ça que tu viens de faire ou pas? Je répète en... Ouais, on va dire ça, ok. On va gagner en temps. Oui, ne résistons pas, parce qu'il faut que je t'aide, d'accord? Okay. Tu peux résister, moi je suis coach. Regarde, lis ça. Qu'est-ce qui est... Attends. Regarde, ça c'est mon livre, ok? Ok, monsieur. Quand je me suis perdu dans la forêt, j'explique un peu comment on fait pour être bien, pour atteindre ses objectifs. La première chose qu'on fait, la première fondation, c'est dis-toi la vérité à toi-même et à propos de toi-même, d'accord? C'est-à-dire, si tu veux réussir dans la vie, la première chose que tu dois faire, c'est être honnête avec toi-même, ok? Donc moi, je veux simplement appliquer ce qu'il y a là. On est en spiritualité. Je ne veux pas te forcer. Est-ce que tu es simplement en train de répéter oui ou non? C'est ça que je veux savoir. Oui, monsieur. Ok, là tu es honnête. Tu es honnête quand tu fais ça. C'est logique. Bon, maintenant, il est important que tu comprennes que quand tu étais mal, quand tu te sentais pas bien, tu avais 30 ans. C'est ça, non? Oui, on va dire ça, oui. Bon. Maintenant, quand tu priais là, et que tu ne comprenais pas ce que tu dis, ce que tu disais, pendant cette période, il y a quelque chose que tu as fait pour ne plus déprimer, il y a quelque chose que tu as fait de toi-même. Il y a des actions que tu as posées, c'était quoi? C'est-à-dire, monsieur? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait pour sortir de la déprime? Exactement, oui. Tu as fait quoi? Donne-moi 2 choses que tu as eu à faire. Ah, la première chose, c'est que je me suis obligé à mettre une discipline dans ma vie. On s'arrête là. Et, écoutez les athlètes, je me suis forcé à mettre une discipline dans ma vie. C'était quoi cette discipline-là? Ah, ma première discipline, c'était directement de commencer à faire du sport activement. On s'arrête là. Donc, tu as pris conscience qu'il fallait que tu bouges, que tu sois en mouvement, que tu te sentes mieux dans ton corps. Première chose. Deuxième chose, tu as fait quoi? Deuxième chose, j'ai commencé à, comme ce que je fais là tout de suite, à beaucoup me former, à écouter des choses sur le développement personnel, des podcasts, etc. Voilà, on s'arrête là. Donc, tu as écouté des podcasts, des vidéos sur comment se connaître, comment se motiver, comment rester positif. C'est ça que tu as eu à faire, on est d'accord? Ok. Donc, maintenant, je vais te dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas la prière qui t'a aidé. La prière t'a peut-être permis de te dire, il faut que je m'accroche à quelque chose pour survivre, pour ne pas mourir. Parce que la prière, c'est ça, c'est la foi. On croit en quelque chose de grand et on se dit que ça peut se passer, d'accord? C'est ça qui est bien dans ce qu'on fait là. Mais ce qui t'a sauvé, ce sont tes propres actions, c'est-à-dire en faisant du sport, en écoutant
des vidéos sur le développement personnel, tu as sécrété des hormones comme la dopamine. Tu as sécrété plein de liquides dans ton corps qui t'ont apporté un bien-être. Ces liquides-là sont allés toucher les organes dans ton corps, ont aéré ton cerveau. D'accord? T'ont amené à voir les choses différemment. Dans ton corps, il y a des neurones qui transmettent des messages. En quelque sorte, tu t'es auto-formé. C'est pour ça que tu parles de discipline, ce n'est pas la prière. Si tu n'avais pas fait ça, tu serais resté dans la déprime. Est-ce que tu penses que ce que je te dis est objectif? Sors de la foi, c'est objectif ou pas? En tout cas, c'est rationnel. Voilà. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, il n'y a pas de magie. La prière, c'est une communication. C'est pas réciter, faire ceci. J'ai fait ça longtemps. Je suis né chrétien catholique. J'ai été bouddhiste, musulman, témoin de Jéhovah, hindouiste. J'ai fait le tour. Tu as vu tout à l'heure, je te disais, passe à la seconde phase, à la troisième phase. Je sais exactement ce que c'est. Ce que tu as fait là, tu as pris les mots de quelqu'un, tu as répété. Ce que cette personne-là faisait, c'était adapté à son époque, à sa situation. Et la personne, et les gens ont pris ça. Aucun maître n'a demandé de répéter. Les maîtres ont toujours dit, servez-vous de ce qu'on a fait pour fabriquer votre part. Ne faites pas exactement comme moi, non. Parce que chacun arrive avec ses empreintes. Tu es unique. Ok? Tu vas voir que ce sont tes efforts et qui t'aident. Si tu avais prié, avais communiqué, et que la source, Dieu, Allah, avait répondu à tes prières, tu serais à un autre niveau aujourd'hui. Parce que, je vais te dire, je vais continuer la conférence et je vais vous dire tout ce qu'on gagne quand on prie, d'accord? Alors, est-ce que tu es content d'avoir appris quelque chose? Je suis content en tout cas d'avoir pu avoir une opinion par rapport à parce que c'est des choses qui me trottent dans la tête depuis très très longtemps et au moins avoir un avis qui est différent de ce que j'ai pu entendre. Sois honnête, tu es avec un coach. Je veux que tu sortes, je veux que... Écoute-moi bien. Tout à l'heure, vous êtes un coach, mais vous êtes un humain aussi avec votre tête. Non, non, oublie-moi. Écoute, oublie-moi. Sors de ton cerveau. C'est pas entre toi et moi, d'accord? Tu m'oublies. Ok. Tu viens d'apprendre, sors de la foi. Sois toi-même. Ok. Parce que là, tu viens de te donner une occasion en diamant, pas en or, pour comprendre un secret de la vie. Il faut que tu sois dans la gratitude avec toi-même avec ça. Et ne mets pas d'ego. Parce que si tu mets l'ego, tu vas venir perturber ce que tu viens de faire. D'accord? Oublie-moi. Moi, je ne fais que te donner les messages. Regarde, je vais te dire quelque chose. Parce que c'est important ce que je te dis. Regarde. Dans la première fondation, c'est écrit qu'il y a deux formes d'orgueil. Il y a l'orgueil qui te sert et l'orgueil qui te dessert. C'est écrit là. Donc, je te repose la question. Parle-moi avec ton cœur. Est-ce que tu es content d'avoir appris quelque chose? Je suis content d'avoir appris quelque chose. Voilà. C'est beaucoup plus sincère et ça te fait du bien, non, quand tu parles comme ça? Ça me fait du bien. Ok, donc applaudis pour toi-même. Voilà. Les athlètes, on applaudit pour lui. Merci. Merci à vous. Ok, on applaudit pour lui. C'est ça le coaching.